Bonsoir à tous pour un nouveau Battle Report. Ce soir, c'est Kandrae qui a fait le déplacement depuis Liège jusqu'à Namur. Il est venu dans l'antre des Fratres Lupus. Fratres Lupus, c'est donc le club local. Euh, il a fait le voyage avec ses cadors. Il jouera en thème force Joe of the Wolf. Excusez-moi pour l'accent. Alors, la thème force lui donne des battles mécaniques qui gagne reposition 3. L'ennemi perd ses embouches et les solos et des UA gratuits par 25 points de Warjack. Donc son fier caster dans cette thème force, ça sera Malakoff. Malakoff, on peut retenir qu'il a un battle plan pour les warrior modèles, mais bon, ici, il n'y en aura pas beaucoup, donc c'est assez peu intéressant de les détailler. Sucker, c'est une sorte de sac pawn. Il a 3 sorts. Escort, c'est son BG gagne plus de en mouvement et le caster gagne plus de en armure. Tactical Supremacy qui donne reposition à 3 à 3 pouces à un modèle. Et alors Veil of Mist qui est un Claude 4 qui peut donner Pathfinder si posé sur un Friendly Faction modèle. Son feat, c'est quand un modèle du BG se prend des attaques, il peut faire une full advance et dans la control range, le battle group gagne par un des immunisés KD. Donc c'est pour avancer. Moi je suis toujours en thème force Defensor of Yos, donc je ne vais pas la redétailler ici. Juste j'ai un peu remodifié l'armée parce que voilà, je prenais un peu trop de temps à la cloque, c'était pas assez fluide, mon jeu était trop lent. Et donc j'ai enlevé une unité d'albardier minimum pour passer l'autre en maximum. J'ai enlevé aussi un arcanisme mécanique et Silis, et à la place j'ai fait venir Iris et des électromancers. Donc ici, déjà, Kandrail a gagné le toss, donc il a choisi de jouer en premier, ce qui est logique vu son battle group qui est fort corps à corps. Donc il a commencé par faire une petite erreur, c'est-à-dire qu'il a oublié de lancer escort, ce qui fait qu'il sera 2 pouces plus court que ce qu'il aurait dû. Bon, c'est pas encore trop dommageable à ce moment-ci de la partie, mais ça me permet quand même de mieux me placer. Donc moi, mon tour 1, je pose quelques questions sur les distances de menace. D'ailleurs, on peut voir la petite latte bleue qui traîne. Je fais shield wall avec les halbardiers et j'avance d'un peu moins de 9 pouces. Je les étale bien pour minimiser les effets que pourrait me faire le tir de Behemoth qu'on voit là-bas près du flag. Alors oui, pourquoi j'ai choisi ce côté de la table? Ça me semble assez important de le détailler. En fait, c'est un peu à cause des 2 flags. Il y a un flag qui est très très bien caché derrière la maison, donc qui sera difficilement atteignable pour mon adversaire. Donc en me plaçant bien, j'estime que je peux marquer à tous les points à tous les tours sur ce flag. Et de l'autre côté, justement, il ne me faudra pas forcément lancer Phantom Hunter pour des peuples solo qui viendraient sur le flag. Donc voilà pourquoi je choisis ce côté-là de la table. Alors donc là on voit la fin de mon tour 1 où je suis en train de faire courir un peu tout. Donc je place pour le tour suivant. Excusez-moi. J'ai aussi placé refuge sur Kaelissa. Comme il n'y a pas beaucoup de tirs en face, je pense que c'est le meilleur sort à caser sur elle-même. J'aurais peut-être pu mettre Blur sur les halbardiers, mais je préférais garder mon focus. Donc c'est le tour de Cador qui débute. Et là on va voir les premières mesures. Les 2 Forchir vont donner Empowered à Behemoth. Et ce dernier prend des tirs sur les halbardiers sans bouger. Donc il va m'en virer 2. Voilà, assez facilement. Un sur chaque tir. Voilà. Le solo, le marksman, ira sniper le dernier.
tout en se plaçant sur le flag. Donc là, il se place pour marquer à son tour si je ne vire pas le solo. Donc là, il va activer Malakoff, qui va caster Tactical Supremacy sur le Kodiak et Escort, et en plus il va fitter. D'ailleurs, je pense qu'on voit le token fit là. Du coup, son Kodiak va trample, il va vendre Steam, donc c'est le petit AOE card qu'on voit là, et va repositionner derrière. Le Kodiak, il a Pathfinder de base, donc c'est assez facile pour lui, il avance, la forêt ne le gêne pas trop. Il va placer le reste de ses jacks pour profiter de son feat derrière. Donc son feat, je rappelle, c'est une full advance quand ses jacks prennent des dégâts. Donc à moins de bien réfléchir à comment contrer ça. Là il me passe la cloque, voilà. Donc c'est le début de mon tour 2. Là déjà je vois que je peux assez facilement marquer sur mon flag. Hein. Iris elle est cachée juste derrière la maison, on la voit bien là. Elle est à quelques pouces du flag, donc ça va aller tout seul pour elle. Donc pour moi ici je peux marquer 2 et si je ne me loupe pas, je peux même virer son solo du flag grâce à Phantom Hunter parce que ce solo là il est stealth. Donc je prends toutes sortes de mesures, je regarde un peu ce que je peux faire. Et donc là je réfléchis bien parce que son fit m'embête un peu, il faut vraiment que je le neutralise. Donc pour neutraliser son fit, je vais prendre le parti d'utiliser les hallebardiers. D'abord j'active le TEN qui va leur donner plus de mouvement, et je vais leur donner un ordre de course-cherche. Voilà. Donc là on les voit courir ou charger, c'est selon ceux qui traversent la forêt, là ils courent. Et je vais les mettre pour bloquer un maximum ces jacks. Là je pense que je peux mieux faire maintenant avec le recul d'avoir revu la partie. J'aurais pu me contenter en fait de juste les étaler et de profiter des espaces entre eux pour ne pas laisser passer un jack. Donc ça aurait été encore plus bénéfique parce que j'aurais pu vraiment complètement contrer. Bon, malgré tout, le but va être atteint, mais le mouvement reste perfectible. Le but va être atteint car j'ai quand même la reposition sur pas mal d'entre eux. Et donc ceux qui ont chargé. Ça aussi c'est une petite erreur. Bon, je ne ferai pas de jet de dégâts, je ne ferai pas de dégâts dans son jack que j'ai chargé. Heureusement, parce que sinon ça aurait pu lui faire avancer un autre jack. J'aurais dû me contenter de courir et de faire une belle ligne d'hallebardier pour l'empêcher d'avancer. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, donc je tousse. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal. Là, je prends la mesure pour tirer sur le battle avec le Battle Engine. Je regarde ce que je peux faire et en fait, je me rends compte qu'avec une AOE 4, je peux tuer un des mécaniques. C'est pas mal pour la suite, vous allez voir. Donc voilà, je tue le mécanique. Derrière, je lui demande si je peux mettre KD le jack sur lequel je viens de tirer. Il me dit que non, et en fait, j'ai tiré sur l'autre, donc il a été KO. Là, j'avance les électromancers. Et voilà, je vais commencer à prendre des tirs entre les lignes dans les battles mécaniques. Ce qui ne déclenche pas son feat, et ce qui me permet de tous les tuer. Comme il a une espèce de sac point sur les warrior modèles, bien voilà, je viens de contrer ce problème, donc je viens de bien me placer pour un futur KTC si c'est possible. Donc j'ai maximisé encore un peu plus mes chances. Donc tous les battles mécaniques sont partis. Et là je fais courir Stormfall Archer pour contester la zone. Et j'ai pris aussi un tir avec Iris, mais on l'a vu, mais j'ai oublié de le mentionner. Elle m'aura fait un double 1, donc elle a raté son disrupt et elle a repositionné sur le flag. Derrière, je gratte quelques points avec
l'Hydra. Quelques points de vie sur un Warjack, et il ne fait pas son avancée, puisque de toute façon, il est un peu englué. Voilà, là, Kaelis a avancé, elle a mis Phantom Hunter sur l'Hydra, et l'Hydra a snipé le solo. La dernière Hydra va donc aussi faire quelques dégâts. Voilà, je passe la cloque à 2-0. Je suis assez content parce que j'ai plutôt bien contré son feat, et en plus, j'ai pris l'avance au scénario. Dans cette liste, je l'aime vraiment bien sur ce type de scénario, parce qu'elle me permet de marquer et de vraiment bien contrer les mouvements de mon adversaire. Je précise d'ailleurs que le scénario a été tiré au hasard, parce que c'est le troisième battle report que je fais, et c'est la troisième fois que c'est ce scénario. J'espère que ce sera un autre pour le prochain. D'ailleurs, le prochain battle report, ce sera pour le Steam Tour Calif Nord-Est. Donc je ne sais pas encore quand il joue, on verra bien à ce moment-là. Donc nous voilà au début du tour 3 Cador. Kandray va prendre quelques petites mesures pour rapidement voir ce qu'il peut faire. Il va d'abord, je pense, activer ses Forchir. Voilà. Il y en a un qui va mettre un empereur sur Behemoth et l'autre va avancer au flag. Logique, comme ça il va pouvoir marquer son petit point. Behemoth va avancer un petit peu et prendre un tir sur d'abord sur l'albardier, et ensuite il va essayer de prendre le deuxième sur la Lysilore. Voilà, j'avais oublié le nom. Mais il est un peu trop loin, donc ça va dévier dessus. Voilà. Mais ça ne fera aucun dégât à ma Lysilore qui va survivre. Je pense que j'aurais pu un peu mieux la placer, mais voilà, je fais encore quelques petites erreurs sur le placement de mes solos. Il faut dire que j'en ai quand même quelques-uns. Ah, excusez-moi pour la toux. Voilà. Là, il mesure pour un trample, mais en fait, la forêt va le gêner car il n'est pas Pathfinder. Du coup, une trample pour venir contester une trample que un seul de mes albardiers se prendra 2 free strike. Bon, les free strike lui feront absolument rien. Ça, c'est des free strike d'albardier sur du Jack Cador. C'est un peu comme piquer avec une petite aiguille. Là, le Kodiak se place, il va faire son vent de steam et me vaporiser mes 2 petits albardiers. Il va placer son Juggernaut dans la zone pour menacer mes Stormfall archers. Et derrière, je vais voir pour la première fois ce que fait un dévastateur quand il est entouré de petits pimpins comme ça. Et ben, ça fait pas rire parce qu'il va vaporiser quasi tout ce qu'il a autour de lui. De mémoire, je crois qu'il n'y a qu'un électromancer et un albardier qui survivent à ce que fait un dévastateur. Tout touche auto, c'est atroce. Comme j'ai couru, ben, ils n'ont pas shield wall, donc ils sont armure 14, ce qui fait que si ça touche auto, ben, c'est quasi ça tue auto. Voilà. On remet le petit AO autour du Kodiak puisqu'il a 20 steam. Malakov va placer un cloud pour un peu protéger voilà, son Juggernaut là-bas au-dessus des tirs de la BE. Là, il me passe la cloque, nous faisons donc un point chacun puisqu'il a contesté ma zone. Il n'a pas pu nettoyer la sienne, donc ça fait 3-1 pour moi. Là, je me vois encore bien pour marquer 2 points. Peut-être l'empêcher de marquer sur le sien si j'arrive à virer sur solo du flag. Je prends
quelques mesures pour voir si je peux tuer le Forge-Seer. Je vais tirer en brutal damage avec la Battle Engine KM. Oui, je sais bien, je dis Battle Engine Titi, mais c'est mon accent néerlandais. Voilà. Donc la Battle Engine va le vaporiser. Et de mémoire, elle prend un tir sur le Kodiak pour le mettre KD. Son deuxième tir sera pour le Kodiak. Donc. Derrière, je vais replacer mes électromancers pour faire quelques attaques au corps à corps qui privent un peu de focus le Devastator. Voilà, c'est pour leur faire un petit quelque chose quand je les bouge en fait. Et je lance l'Hydra sur le Devastator. Ah non, le deuxième tir du Battle Engine c'était sur le Devastator pour lui faire un max de dégâts car il est ouvert. Et en fait, voilà, avec la charge de l'Hydra en plus, la charge de l'Hydra avec un plus 2 au dégâts grâce à l'arcanisme mécanique, je vais me débarrasser du Devastator. Il était plus qu'à armure 19. De l'autre côté, je vais tenter de virer le Jack de la zone, mais je vais rater ma première attaque. J'avais qu'à booster, donc je ne pourrais pas utiliser le Grab and Smash. Heureusement, ma deuxième Hydra est à portée, et là je ne ferai pas l'erreur une deuxième fois. Je charge et je garde les focus pour booster la touche. Je réussis mon Grab and Smash, le test de force est réussi, et je le lance vers Behemoth. Ce qui me permet de libérer ma zone et donc de pouvoir marquer 2 points ce tour-ci. Là, je vais activer Kael'thas, je pense, qui va tirer en disrupt sur en statio, pardon, sur le Kodiak, et elle va fitter. Voilà. Derrière le thème, va avancer pour donner plus de mouvement au Solbardier encore. Voilà, Eris va tenter un tir de disrupt qu'elle réussit sur le Juggernaut. Et je vais replacer les Stormfall Archers tout autour pour commencer à tirer en brutal dessus et à lui faire quelques pèves. Donc là, c'est du grignotage de Warjack qu'adore. Ça se passe plutôt pas mal, hein. On peut voir qu'il prend quand même quelques beaux dégâts sur la tablette de Contrae. En plus, la Team Force leur donne reposition, donc j'en profite pour les repositionner, bien les écarter et en mettre un sur le Warjack. Voilà. Les halbardiers, j'en envoie un courir dans Malakoff et je passe le tour en marquant de nouveau 2 points et lui 0. Ce qui nous donne le résultat de 5-1. Nous sommes au tour 4 Cador. Là, ça commence à sentir le sapin. Et le Juggernaut que j'ai lancé là vers Behemoth, en fait, il est trop loin de la zone de Malakoff. Donc il ne peut pas avoir de focus et donc il ne peut pas shake son KD. Du coup, il va devoir forfait pour faire qu'un mouvement normal. Et ça, c'est embêtant parce qu'il est légèrement trop court pour aller contester la zone. Enfin, c'est embêtant pour Candray, moi je suis plutôt content. Voilà, là, il enlève son petit cloud. Il regarde un petit peu ce qu'il peut faire. Il va shaker tous les statios et tous les cadets qui ont été mis, à part celui du Juggernaut qui est trop loin. Et donc il prend des petites prémesures pour voir ce qu'il peut faire avec son maraudeur. Au début je pensais qu'il voulait charger, mais il fait juste un mouvement et voilà, il me prouve qu'il sait aller en marchant au truc, mais en fait comme j'ai fité il peut pas charger, donc c'est moi qui avais vraiment mal compris. Donc il va en marchant, il va taper sur mon Hydra, il va le slammer bien loin en arrière. Et me faire quelques dégâts au passage.
Voilà, là il va essayer de contester, mais il est vraiment trop court, ça joue à un poil de fesse. Son Forchir est trop loin, donc il va être obligé de courir pour aller prendre le point sur le flag, pour ne pas trop me laisser prendre encore de distance au scénario. Il va reculer Behemoth, ce qui est une erreur, parce que quand il va vouloir faire son tir, je vais lui dire que j'ai fité, donc que c'est stealth. Donc toute la partie basse de la table est sous le feed, il va faire la déviation, mais il ne chopera rien du tout. Là il active son Kodiak, il va juste faire une petite avance, faire quelques attaques sur l'Hydra, mais ça lui fera pas trop de dégâts. Mais aussi ça le place pour contester, ce qui fait que je ne marquerai qu'un point à ce tour-ci. Mais le Kodiak va rater énormément d'attaques, c'est en fait pour ça que ça fera quasi rien l'Hydra. Il va faire des doubles 1 et enfin, il va rater. Je pense qu'il a touché qu'une seule fois en fait. Là le chien va avancer pour frapper un de mes électromancers. Il va le tuer facilement. Et c'est à peu près tout, hein. Je pense que Malakoff va tuer l'arbaldier qu'il a engagé et son dévastateur va courir pour bulldoze l'Hydra en fait. C'est pour ça qu'il a avancé le chien, c'est pour permettre au dévastateur d'avoir un couloir sur l'Hydra. Donc il court et me bulldoze un pouce en arrière parce que je suis dans un terrain difficile, là je suis dans l'eau. Comme j'ai pas Pathfinder, je recule que d'un pouce. Voilà, donc il me passe la cloque, on met en un point partout, je suis à 6-2. Et là, il me suffit de marquer 2 points de différence par rapport à lui pour remporter la partie. 1 point de différence, pardon, par rapport à lui. Donc je réfléchis, je me dis que je suis gourmand et que je peux marquer 3 points. Je vais même pousser la gourmandise jusqu'à essayer d'avoir son Forchir. Donc je vais d'abord vouloir tirer avec le Battle Engine, mais je me rends compte que là il est à rien trop loin et c'est mis vraiment un peu plus en retrait par rapport à celui d'avant. Et donc c'est l'Hydra qui va tenter de s'en charger, mais il n'arrivera pas. Je crois que je lui ferai 4 points de vie. Je crois que je vais plus vite que la musique parce que j'ai commencé par faire mes attaques avec l'autre Hydra que j'avais rempli de focus pour pouvoir lancer le Kodiak vers le Forchir. Voilà. Comme ça je libère ma zone et je suis sûr de marquer un point. La deuxième Hydra va prendre un tir après avoir reçu un focus d'un arcaniste. Et ne fera donc que 4 points de vie. C'est bien ce qui me semblait. Au Forchir. Donc là, je marque déjà 2 points, donc à partir de maintenant, j'ai déjà gagné la partie. Mais j'ai envie de pousser pour voir, comme j'ai du temps à la cloque, pour voir si je peux encore faire plus. Donc j'active les Stormfall Archer, qui vont continuer le grignotage de Jack en faisant point de vie par point de vie. Voilà. Et la Battle Engine aussi a tiré dessus un petit peu avant. Et il reste plus rien. Donc maintenant, je prends Iris, mais bon, c'est un tir d'opportunité, ça n'amène rien. Je crois que je tire sur le chien. Je ne le tue même pas. Elle repositionne au flag. Et là, je regarde si je vais pouvoir marquer le point dans sa zone carrée, en virant le chien. Et j'y arrive avec... je ne sais plus, je crois que c'est le TN qui la tue ou... enfin, le chien meurt dans notre souffrance, je ne sais plus qui le tue. Ou Kaelissa elle-même en fait, qui va... Oui, c'est Kaelissa qui avance, boost et tue le chien. Et ensuite elle va tirer en statio sur le Jack, ce qui me permet d'avancer et de marquer mon 3e point de scénar sur ce tour-ci. Et donc la partie se termine par le score de 9-3. C'était une chouette partie. Et je remercie Kandray d'avoir fait le déplacement jusqu'à Namur pour se livrer à cette petite bataille. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao.